La Fondation François Schneider, c'est une fondation philanthropique qui a plus de 20 ans, elle a été créée en 2000. On a une grande mission qui est le soutien à la création contemporaine, à travers une thématique très particulière qui est la thématique de l'eau, avec un concours Talent contemporain, créé en 2011. Il y a d'abord un appel à candidature chaque année. De là, un comité de présélection qui est composé de binômes va analyser 150 à 200 dossiers chacun. Et ils vont remettre une présélection de 30 à 40 finalistes. Et le grand jury se réunit ensuite à Wattwiller, dans notre centre d'art qui est dans un petit village au pied des Vosges en Alsace. Ce grand jury va travailler une journée entière, va analyser les dossiers et puis se mettre d'accord sur un choix final avec une variété de médiums puisqu'on récompense aussi bien des œuvres autour du dessin que de la sculpture, de l'installation, de la vidéo, de la photographie. Quand on voit beaucoup d'artistes, beaucoup de dossiers comme ça, il y a des moments, il y a des flashs. On dit tiens, celui-là ou celle-là, il y a quelque chose de différent. On essaie de trouver des traits qui délimitent ou qui définissent la personnalité d'un artiste. Quelque chose de nouvel, quelque chose d'émouvant et quelque chose surprenant. Parfois, des choses qui sont des peintures ou des sculptures beaucoup plus classiques, mais qui vous emportent l'âme en fait. Donc là, il y a vraiment, c'est un enchantement. Il faut qu'il y ait de l'enchantement. Nous avons pu fréquenter vraiment beaucoup d'imagination et beaucoup de propos au sens propre qui nous ont fait grand plaisir et que je vais maintenant vous présenter. La première, c'est Marie-Anita Gaube, qui vit et travaille en France, à Tours. J'ai choisi de présenter une toile qui s'intitule Can't Run Away From Yourself. L'eau est vraiment représentée comme un objet de métamorphose d'un monde en soi et à soi. Il y a vraiment cette idée aussi de représenter des petites hétérotopies, donc des espaces contestataires au sein de la société. Et pour moi, la peinture aussi est une forme d'hétérotopie. Nous avons souhaité saluer un ensemble de 5 photographies qui forment un polyptyque et qui est dû au talent de Mehmed Kilito, qui est né à Lviv en Ukraine et qui vit et travaille au Maroc. Le projet à travers lequel j'ai été sélectionné met en lumière les problèmes complexes et multidimensionnels de la dégradation des oasis au Maroc et leur impact sur ses habitants. J'ai envie d'explorer davantage les politiques de préservation des oasis afin de mieux comprendre ce qu'on peut faire pour agir et ainsi préserver ces écosystèmes à la fois fragiles mais d'une grande importance au niveau du patrimoine matériel et immatériel. Troisième œuvre que nous avons souhaité saluer et promouvoir, c'est celle d'Eva Medin, qui est née à Rio de Janeiro mais qui vit à Paris. L'œuvre que je présente s'appelle « Le monde après la pluie ». Il s'agit d'une vidéo qui prend la forme d'une fable chorégraphique et qui, à travers ce motif de l'eau, vient revisiter les imaginaires de la mutation, de la métamorphose et de la renaissance. Et c'est une œuvre qui interroge les liens que nous avons à la fois à la Terre et au cosmos. De Sarah Ritter, nous avons promu, salué, aimé 20 photographies conjuguées. Sarah Ritter vit et travaille à Besançon. Son œuvre s'intitule « Les vagues scélérates ». Je suis des scientifiques à la fois sur le terrain et en laboratoire. Et ici, ce sont donc des images qui ont été prises dans un laboratoire du CNRS à Caen. Cet ensemble s'intitule « Les vagues scélérates » parce que ce sont des séquences fictionnelles et non pas un enchaînement de vagues réelles qui forment donc ces séquences qui, d'une certaine manière, mentent au regardeur. Une très grande partie de mon travail, c'est de créer, à partir de la photographie, qui est un art qui semble être l'art le plus réaliste par excellence, de créer de la fiction, et de créer des merveilles. Et je tends à la fiction là où on essaie de produire la vérité. Talent contemporain, c'est chaque année 4 à 6 lauréats qui ont une œuvre ou un projet sur le thème de l'eau qui va rentrer dans notre collection. Cette collection, elle voyage. Elle peut voyager à Strasbourg, à Épinal, elle peut voyager au Portugal, elle peut voyager à Shanghai. C'est pas uniquement un soutien financier, c'est un soutien professionnel et artistique.